Gilles Perrault est un chanteur, musicien et conteur exceptionnel. Il est remarqué et ovationné lors de toutes ses prestations, que ce soit à Paris, à Milan ou ailleurs. Pendant sa carrière d'artiste, il a entre autres participé à l'hommage rendu à Jean Ferrat au Colisée de Québec. Il reçoit en 2017 le prix du patrimoine, porteur de tradition Chaudière-Appalaches pour l'ensemble de son œuvre. Cependant, une carrière d'artiste n'est pas facile et la renommée n'est pas toujours au rendez-vous. Voici l'extraordinaire histoire de Gilles Perrault. Moi, je suis venu au monde ici à Sainte-Marie en 1960. Puis, dernier de 6 enfants. Et l'enfance a été heureuse, là. On était d'une famille musicale. Mes parents, les deux, chantaient dans la chorale Les Troubadours de ma vallée. Puis ma mère, en travaillant, chantait naturellement comme ça, sans s'en rendre compte. Ça existe, ça, des gens comme ça qui travaillent, puis qui chantent, puis qui ne s'en rendent pas compte, là. Dans la maison, il y avait le livre de la bonne chanson. Puis c'est une anecdote que ma mère me contait. Dans ces livres de l'abbé Gadebois des années 40, là, les chansons folkloriques, là, il y avait toujours un dessin, une image. Puis là, j'avais à peu près 3 ans ou 4 ans, parce que je ne savais pas lire, là. En tournant les pages du livre, en voyant l'image, moi, je commençais à chanter. Parce que moi-même, les avait montré, ces chansons-là. Fait qu'en voyant l'image, j'étais parti automatique. On tournait la page, ça partait. La bonne aventure au gué, la bonne aventure. Ça y allait comme ça. Puis les deux... mon père jouait un peu d'accordéon, puis l'harmonica. Puis de temps en temps, j'allais fouiller dans son tiroir. Il a emprunté sa petite marine band dans une boîte de carton. Puis là, j'ai commencé à jouer des rigodons, du folklore, là. Puis à peu près l'âge de 13-14 ans, je traînais toujours l'harmonica dans mes poches. Puis les amis me demandaient « Gilles, veux-tu jouer une toune? Ce serait le fun. » Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à jouer de l'harmonica comme ça. Puis à un moment donné, CKRL MF, l'Université Laval, la radio, là, ils diffusaient une émission de blues le jeudi soir. Puis là, j'ai commencé à écouter ça. Puis c'est un style différent. Là, ça brassait un peu plus. Puis j'ai commencé à jouer du blues. À l'âge de 18 ans, j'ai eu une offre de jouer dans un orchestre, aller commencer à faire de la musique dans les bars, dans les salles de spectacle. C'est ça, ça a commencé comme ça. Le début des années 80, j'ai été invité à participer à des matchs d'improvisation qu'il y avait dans les bars un peu partout dans la province, là. C'était une vague épouvantable qui a commencé là. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans. J'ai commencé à avoir du succès, là. Ça a été assez rapide, là. Il y avait la Ligue d'improvisation Lévis-Lauzon. Puis cette année-là, j'ai terminé 2e au championnat des marqueurs de points, là. Ça allait numéro 1, là. Surtout des impros chantés, là, c'était ma spécialité. Ensuite, ça m'a conduit à rencontrer des comédiens qui faisaient des spectacles d'humour à Sainte-Marie, là. J'ai rencontré Yvon Landry, Mario Bonneville, Louis Giguère, Aline Carrier, Gontran Lachance, Jean Clich. Ils faisaient des sketchs d'humour à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Marie. Puis là, j'ai commencé là-dedans. J'ai commencé la première année. On a monté un spectacle d'humour à la salle des Chevaliers de Colomb. Le premier soir, juste avant d'entrer en scène, là, il y a un ami qui m'a mis la main sur l'épaule. Il a dit « Gilles, à soir, tu vas crever. » Fait que ça a été comme ça. J'ai fait un sketch tout seul, puis j'ai eu une ovation debout, là. Ça a été le contraire. J'ai pas crevé, j'ai eu la piqûre du spectacle puis de la scène, puis ça m'a donné confiance. Puis là, c'est parti là-dedans, côté spectacle. Un peu plus tard, on faisait de la tournée des bars avec Yvon Landry. Je me souviens des anecdotes, des débuts là, dans les bars, les humoristes, là, c'était pas toujours facile. Là. On se faisait dire de baisser le son parce que les clients n'entendaient pas la game de hockey, ou de faire notre présentation durant les 2 périodes. Là. Si possible, d'essayer
C'est ça. Ça arrive à tout le monde, les mauvaises soirées, il ne faut pas se faire d'illusions, là, ça n'arrive pas, ça existe. Puis là, on a commencé à faire des tournées comme ça. Des gangs, on montait des soirées d'humour, des spectacles. On se mettait 5-6 ensemble, puis on faisait des festivals. Puis, c'est allé des auditions juste pour rire. Des auditions de festival La Chanson aussi, des finales juste pour rire régionales, provinciales. À un moment donné, j'avais le goût aussi de chanter. Ben, je chantais tout le temps, mais avec de l'harmonica, je ne pouvais pas m'accompagner. J'ai suivi des cours de guitare. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans la cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Là, j'ai commencé à m'accompagner, faire du chansonnier dans les bars, dans les restaurants. Ça prend un bon coup de pied là, pour aller chanter dans des restaurants comme ça. C'est un bon défi. C'est pas toujours évident, avec une guitare au travers des tables dans un restaurant, là, faut que tu donnes un bon coup de pied. Là. OK, j'étais toujours de nature un peu timide, là, mais j'aimais tellement ça. Même depuis l'improvisation, je me rendais compte que c'était une thérapie là, de foncer dans nos craintes un peu, puis y aller de l'avant malgré tout, là. Malgré le trac, malgré toutes les choses-là qui arrivent en coulisses là, que le monde ne voit pas. Là. Puis c'est ça, ça a continué à se développer. À peu près à l'âge de 25 ans, avec tous ces à-côtés-là de la musique, puis des sketchs, puis l'humour, puis ces choses-là, il fallait quand même travailler, puis j'étais paysagiste. Je faisais l'entretien paysager aux embellissements, à peu près d'une période de 12 à 15 ans là, que j'ai été dans la taille des arbres et des arbustes. Là, puis je continuais à faire la côté de la musique et de l'humour. On la trouvait jolie et voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle, un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. À peu près vers l'âge de 25 ans, je continuais à apprécier beaucoup les chansons françaises. Même j'ai vu Léo Ferré quelquefois en spectacle. Puis la comédie, je continuais d'en faire. Puis il s'est présenté des offres d'un de mes copains, Louis Giguère, pour participer à des films. Puis là, il y a eu le fameux Camp 144, où j'étais la vedette de ce film-là. Le bûcheron, un célèbre bûcheron du Camp 144. Il y a eu la bonne famille canadienne, où j'étais Émile, un brillant jeune homme. Émile est parti et il est arrivé. Oh, allégresse! C'est sur un pont qu'il fait son entrée dans la ville. Sans cesse, il doit s'accoutumer aux mœurs étranges du citadin. Il devient de plus en plus troublé. L'angoisse le tisonne. Notre demi-dieu perd sa grâce et l'élégance de ses bonnes manières. Puis c'est ça, il y a eu Quelle langue les ours parlent-ils? J'ai eu bien du fun à tourner ces films-là. J'ai ri assez souvent dans ces occasions-là. Il y a des beaux souvenirs de rattacher à ça. Aux alentours de 1995, j'ai entendu parler d'un projet. Il y a quelqu'un qui m'a dit on cherche un chansonnier animateur à Frampton, à la cabane à pierre. J'étais jamais allé là. J'ai rentré en contact avec ces gens-là. La gérante m'a dit il n'y a pas d'entrevue vraiment ici. On a du public, puis le candidat, il peut monter sur la scène, faire ce qu'il veut faire, puis on va aviser par la suite. Là. Tu peux venir essayer ça pour voir si... j'en ai discuté avec ma conjointe, puis là, on va y aller. Je vais aller voir. Il y avait 2 autobus de Français, une centaine de personnes. Puis moi, j'aimais beaucoup le Vigneault, Félix Leclerc, ces chansons-là. C'est comme il avait dit, il n'y avait pas beaucoup de préparation. Tu montes sur la scène, puis j'ai fait le petit bonheur de Félix.
Puis là, ça a été redemandé, ça l'a applaudi, puis j'ai fait 2-3 tunes. Puis là, il y en a un qui est venu au bord du stage, puis c'est toi qui vas l'avoir la job, je le sais, c'est toi qui vas l'avoir la job. C'est comme ça que ça s'est passé, je l'ai eu la job. J'ai été surpris de l'envergure de cette place-là, le tourisme international, là. Les Français, les Italiens, les Espagnols, les Américains, les jeunes étudiants ontariens, les Québécois, les compagnies, sans arrêt. Il y avait assez de représentations à donner qu'on se limitait à 5 par semaine. Puis à ce moment-là, je suis devenu musicien salarié. J'ai été en mesure de gagner ma vie avec ça pendant plusieurs années. Puis à cause de l'envergure de la place, puis Pierre Fauché qui était ambassadeur canadien pour le tourisme, on a été appelé à faire des voyages ici et là, dans la planète, là. Un soir, on part, puis on va jouer de la musique à Toronto, en avion. On débarque à Toronto, on joue dans un 5 à 7 sur le Central Island à Toronto. Ensuite, on retourne au Hilton, on passe la nuit là. Le lendemain, on ramasse le stock, puis on prend l'avion, on débarque à Québec. Ça, c'est le premier, c'est à Toronto, un petit contrat comme ça. Il y a eu l'Italie. Il y a eu la Côte d'Azur. Il y a eu aussi la Normandie. Puis, c'est ça, la Foire internationale de Caen. Puis, oui, ce qui était remarquable, la tournée à Taïwan. 15 jours, 2 semaines au Grand Formosa de Taipei, Taïwan, dans le cadre d'un festival international, le Canada Trade Festival. C'était une occasion qui était donnée à différentes compagnies canadiennes de faire de la promotion pour leurs produits là-bas, à Taïwan. Ce qui est l'inverse d'habitude, on voit toujours Made in Taiwan, mais là, c'est une occasion pour les gens d'affaires d'aller présenter leurs produits là-bas. Puis Pierre, avec le sirop d'érable, puis le tourisme, il faisait des crêpes, faisait goûter la tire aux Chinois. Nous autres, on jouait de la musique dans cet hôtel-là. C'est un hôtel de prestige, là. Les chambres étaient à 250 US la nuit. On jouait 2 fois par jour, 4 demi-heures sur l'heure des repas. On était alternés avec un trio de jazz, puis nous autres, on faisait nos musiques folkloriques, puis la chanson québécoise. On était 2 musiciens à ce moment-là, avec Pierre qui faisait la cuisine. Le premier soir à l'hôtel de Taipei, là, il est arrivé un événement assez particulier. C'était la grande fête du Canada Trade Festival. Puis parmi les invités, il y avait le président du pays qui était là, dans les premières rangées. Fait que nous autres, avec nos instruments de musique, dans l'hôtel, entre la chambre et la scène, on s'est fait suivre par des gens avec des écouteurs dans les oreilles, là. Puis là, on se demandait qu'est-ce qu'ils voulaient, là. C'était la sécurité. Puis là, ils regardaient dans nos caisses d'instruments. Ils voulaient voir c'est quoi si on n'était pas des terroristes internationaux. Puis là, à nous voir la face, ils ont bien vu que c'était pas le cas. Fait qu'ils nous ont laissé passer. On s'est rendu backstage. Puis là, on a monté en avant du président. Il y avait des drapeaux du Canada et des autres pays qui étaient là, là. C'était assez impressionnant. C'était assez spécial, là. Cette aventure-là, à la cabane à pierre, ça a duré à peu près 10-12 années. Puis là, j'ai décidé de devenir artiste indépendant, puis chansonnier. J'ai monté un album, j'ai enregistré un album, Gilles Perrault, Au pays des géants. Là, j'ai fait un paquet de chansons différentes que j'aimais depuis longtemps. Dans le répertoire de Jacques Brel, Léo Ferré, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Georges Brassens. Puis là, il y a eu des tournées de la promotion de ce spectacle-là dans des salles de différentes grandeurs, des restaurants. Puis il y a eu le lancement du disque aussi. Puis j'ai continué à tourner un bon bout de temps avec ça. Est arrivé avec ma collaboratrice de tous les instants, Lynne Gagnon, l'opportunité de participer aux conférences TEDx. Sainte-Marie était la plus petite municipalité, la plus petite ville
de la planète à avoir eu les autorisations pour présenter les conférences TEDx. Fait qu'on m'a laissé comme ça sur une pastille. Les conférences TEDx, là, c'est planétaire, cette affaire-là. Il y a une pastille avec un gros chronomètre, tu as 15 minutes. Puis là, on m'a dit, tu fais ce que tu veux dans ces 15 minutes-là. Ça fait que je me suis payé à la traite, j'ai composé un texte qui... C'est un peu un résumé de la vie, là, mais de façon poétique. J'ai vu des gens qui m'applaudissaient de leurs yeux, infirmes, incapables de le faire de leurs mains. Ils me demandaient eux-mêmes, « Vous allez bien, monsieur? » « Très bien, merci. » Et je suis heureux. J'ai vu un ami s'asseoir sous la bougie d'allumage d'un petit moteur. Un autre ami tirait sur la corde pour partir le moteur de tout son cœur. Il y a eu une ovation debout, encore une fois. Ça fait du bien. Puis je vais continuer comme ça, ici et là, à faire des spectacles. Mais à un moment donné, il faut gagner sa vie. Il faut faire face à la réalité. Des contrats de 3 000 $, c'est pas ça qui arrive à toutes les semaines, même à tous les mois. Contrairement aux factures qui, eux autres, arrivent à toutes les semaines et à tous les mois. Puis à un moment donné, c'est pas évident. Malgré les projets, divers projets, j'ai commencé un emploi à temps plein à la quincaillerie BMR à Sainte-Marie. J'ai entendu des commentaires, tu aurais pu faire une demande puis poursuivre avec de l'aide du gouvernement. Puis c'est pas quelque chose que j'envisageais. Surtout quand on est en pleine santé. Je préférais continuer de travailler. Puis c'est ça, j'ai fait face à la réalité. À un moment donné, il y a des lunettes roses, mais il faut que tu mettes les vraies lunettes là, ou un vrai miroir qui a une réalité. Puis pour être plus stable, parce que moi, de l'insécurité financière, j'étais pas à l'aise avec ça du tout. Ça fait que j'ai choisi un emploi permanent pour continuer. Et alors là, à ce moment-là, c'est devenu un petit peu plus un loisir. Les prestations sont plus choisies, plus clairsemées, plus choisies. Et on fait attention aussi, pas trop. Je suis une personne qui est un peu anxieuse et c'est important de continuer de dormir au travers ça. Il y a eu un paquet de portes qui se sont ouvertes, il y a eu un paquet de portes qui se sont fermées. À un moment donné, il ne faut pas toujours retenir les portes fermées, mais sans rester là tout le temps non plus. Il faut bouger. Je continue, mais de façon plus sporadique. Il m'arrive souvent d'entendre des commentaires. Genre, oh, toi, avec le talent que t'as, là, t'aurais pu aller beaucoup plus loin si t'avais voulu. Je comprends l'intention du compliment, je l'apprécie, ça veut dire que j'ai beaucoup de talent. Mais la deuxième partie du commentaire, ça me dérange un peu plus parce que j'en ai fait des auditions, La Voix. L'audition de La Voix, j'avais fait une chanson de Serge Reggiani. Il y en a qui n'ont même pas le temps de la finir, la chanson, dans ces auditions-là. Moi, ils ont écouté ma chanson d'un bout à l'autre avec le sourire. Puis Stéphane Laporte m'a posé des questions. Tu sais. Ça intéressait. J'ai dit, je vais peut-être avoir un coup de téléphone. Mais non, c'est resté silence. Il y a eu plusieurs portes ouvertes et fermées. Puis à un moment donné, c'est comme des moulins à vent, tu sais. Puis, dans l'industrie du spectacle, là, on retrouve souvent les mêmes personnes. C'est une émission, on invite l'animateur de l'autre émission. L'autre émission, on va inviter l'autre, qui va m'inviter, qui va inviter l'autre, qui va réinviter l'autre à revenir dans l'autre, parce qu'il y a une nouvelle... Ça tourne en rond, puis c'est pas un grand cercle. Puis peut-être 1% des personnes qui passent réellement dans ces choses-là. C'est pas que je veux
à être plaintif, là. Aussi, j'ai mes torts. Des fois, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai ouvert les mauvaises portes où ils sont restés fermés. Au point qu'à un moment donné, c'est devenu qu'on se demande si c'est la bonne porte ou la mauvaise, mais on n'en sait plus rien. On ne sait plus rien. On n'est plus en mesure de prendre nos décisions avec l'angoisse qui arrive avec ça, là. Il faut regarder les choses en face. J'ai continué, je continue encore avec des nouveaux projets. Il y a des légendes, il y a des contes, il y a de la musique de blues. J'ai commencé avec un band de blues, Sunset Blues Band, avec Michel Perrault à la batterie, Richard Dubois qui est à la guitare, puis Stéphane Covary à la basse. On a fait en sorte d'être prêts au moment où la pandémie serait quelque chose du passé. C'est vrai, il y a aussi le groupe, la CIA. Ça fait environ une dizaine d'années que ça a été fondé, ça, par un de mes copains, Louis Giguère, qui a formé ça avec une vingtaine de musiciens, de guitaristes. Puis à chaque année, on produit un gros spectacle à la salle Méchatigan. On remplit salle comble chaque année. Puis ça, j'aime ça. Ça me donne l'occasion de jouer d'autres styles de musique, de chansons, puis de jouer de l'harmonica. Puis surtout un bassin de musiciens là, avec des contacts extraordinaires que ça peut créer. Là. C'est le fun. J'ai hâte que ça recommence. La pandémie, c'est un peu ordinaire. On a besoin du public, là, nous autres. C'est normal. Alors cette année, depuis le début de l'année, c'est ça, j'ai changé d'emploi. Je travaille chez Armoire AD+. Puis je suis bien content de ça. Je suis bien heureux de travailler dans une belle ambiance, puis c'est le fun. Mais s'il y avait un conseil, tu sais, que je pourrais donner à ceux qui s'accrochent à leurs rêves, c'est d'y croire vraiment. C'est important, on entend ça souvent. Il faut y croire, s'accrocher, mais pas à n'importe quel prix. À un moment donné, c'est ça, il faut vivre aussi à côté. Il ne faut pas rester toujours sur la touche. Là. Il faut se lever et faire d'autres choses. Puis être capable de voir les choses autrement, avoir un œil plus contemplatif. Travailler peut-être à améliorer ce qui nous entoure. Moi, c'était le paysagement, tu sais, les arbres, les arbustes, les oiseaux. Où mon regard se pose, j'aime ça que ça soit beau, puis ça, ben, ça fait du bien. Puis j'ai le support de ma fille, puis ma conjointe, il y a Claire Lefebvre, puis Juliane Perrault qui m'ont aidé là-dedans à passer au travers. Là, puis je les remercie beaucoup. Dans le passé, Gilles Perrault s'est illustré sur cette chaîne avec la série intitulée Les Fabliaux de Perrault et en décembre 2020 en participant à la série Contes des fêtes. Et ce grand passionné continue à avoir plusieurs projets artistiques au grand bonheur de ses fans qui l'admirent beaucoup. C'est ça la vie.